Hey, hello mon petit poulet. Alors aujourd'hui, première vidéo de l'année chez Aurel. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, on va parler d'une superbe marque, la marque Orient, une marque très accessible, et on va se concentrer notamment sur la Bambino. Donc c'est parti, installe-toi bien, on y va, ambiance. Hello Jérémy. Salut, ça va va? Bah ouais, toi? Ouais, bonne année. Bah meilleurs vœux. Ouais, on a mis du temps à se voir cette année-là. Ouais, la dernière fois c'était début décembre, il me Ouais, semble. ouais, bah tu sais ce que c'est, la boutique. Ah ben là, décembre, de toute façon, décembre, on laisse tomber. T'as pas de vie. Non, c'est ça. Ouais. Puis le début d'année aussi, et souvent, faut faire le calcul de l'année d'avant. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a toujours du boulot entre décembre et janvier, c'est le pire, toujours, quoi. Toujours. Mais bon, Ouais. on est content de t'accueillir de nouveau. Bah merci, avec grand plaisir. Ouais. Donc la dernière fois, on a vu les GMT. Ouais, c'est ça, petite sélection de GMT qui était cool. Ouais. Ouais, elle était pas mal cette Elle sélection. a eu de bons retours. Ouais, t'as eu Ouais, pas mal de. Ils ont bien apprécié, ouais. Ouais. Bon, cool. Et puis là, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle, et je pense qu'ils vont apprécier aussi, vous nous direz. Moi le premier. Mais ouais, bah, j'y ai pensé parce que j'ai vu en plus ta photo, j'ai vu que t'en Ouais, parlais avec ouais, Edouard, ouais. tu sais, de C'est ça. Démontrez-vous là. Je vais en parler d'ailleurs de la mienne. Ouais, Donc, c'est ça. Mon Orient Bambino. C'est ça. En fait, on avait déjà parlé un peu des Mako dans une Oui. sélection de plongeuses. Tout à fait. On avait pas mal parlé et je trouve que ouais, sur les Bambino, il y a beaucoup de déclinaisons et de collections. Et donc de faire un petit zoom sur la focus, collection Bambino pour expliquer un peu aux gens c'est quoi une V1, c'est quoi une small second, c'est quoi une... Il y a eu la Bambino 38 Ouais. dont on avait parlé. Exact. Donc de revenir un peu sur tout ça, si ça te chauffe. Moi je suis chaud. J'espère que Allez. les petits poulets sont chauds. Bon bah Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va voir toutes les déclinaisons des Bambino. c'est ça. Donc ça, Exactement. voilà, c'est une première Ouais. dans l'histoire Dans l'histoire de YouTube. de YouTube, donc, en tout cas en 2023. En 2023, c'est sûr. En 2023, S'il y en a c'est qui l'a sûr. sorti il y a 3 jours, on n'a pas de chance. On est fumé. Là. Ouais. On va commencer forcément par la V1. La V1. Voilà. La V1, elle porte bien son nom de V1 parce que tu vas voir, il y a vraiment une inspiration très vintage. Ouais. La V1, elle va correspondre, si vous cherchez une montre automatique classique, alors ça correspond à toutes les Bambino. Mais la V1, c'est si vous voulez une interprétation vintage. D'accord, parce que Ouais. j'ai l'impression que ce design est repris directement des Omega des années 60. C'est ça, de Ville, exactement. c'est ça. On dirait une Omega Genève un peu. Ouais. Elle peut avoir dans les index quelque chose qui fait penser à la constellation. Moi, j'adore les Oui. constellations. Ouais. Et les constellations ont des index un peu larges Facetté, comme ça, un peu large comme ça. Ouais. facettés. Très joli. En tout cas, ça fait très, oui, monde des années 40, 50, voilà, avec les gros index, C'est les ça. aiguilles dauphines assez épaisses. Mais toujours avec un boîtier un peu plus large qu'à l'époque. À l'époque, Oui. on était sur du 34. On est sur 36. du 40,5 sur la plupart des Bambino. Ouais. La V4, je crois, est un tout petit peu plus grande, on le verra après, et la 38 est plus petite, bien sûr. Oui. Mais si Orient arrive à faire des montres aussi abordables en automatique dans cette collection-là, c'est aussi parce que elles partagent toutes le même boîtier. Ouais. C'est juste des déclinaisons de cadran et ils sont propriétaires du mouvement. Ça leur permet de faire beaucoup d'économies d'échelle. Bien sûr. Ouais. Ils vont produire, c'est tous les mêmes mouvements, c'est tous les mêmes boîtiers, ils changent juste le cadran et ça permet, voilà, quand tu fais du volume, de réduire les prix. Baisser les coûts, bien sûr. Voilà. Et ce qui est, je trouve ça formidable, ces montres-là, elles ont quand même un verre assez bombé. Oui. Et pourtant, au poignet, on a l'impression que la montre est ultra plate. Oui. Enfin, ça fait un effet, je trouve que ça épouse parfaitement le poignet. En tout cas, sur mon poignet, ça a beau être du 40,5 en diamètre, il faut pas s'y fier du tout. Non, ça épouse bien, tu les mettras au poignet pour que. Ouais, bien tu sûr, puisses ils les voir, voient en mais- direct, là, mais c'est assez Ah incroyable. ouais, Je trouve que c'est assez incroyable. Et moi, ce qui me frappe, je suis d'accord avec toi sur le verre bombé, Oui. c'est très joli. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'épaisseur du boîtier. Tu te dis que là, on a un mouvement automatique d'une montre qui est vendue autour des 200 €. Ouais. Attends, C'est- mais il est fin quand même. C'est Tu vrai, vois, parce que des c'est- fois, quand tu te dis
automatique entrée de gamme, tu penses à gros mouvement, tu sais, ça va être grossier. Ouais, c'est ça. Et là, ils ont réussi à avoir quelque chose qui est très fin, c'est vrai. C'est ultra fin. J'imagine bien, imagine avec un verre saphir plat, le truc, Il serait vraiment plat. Ça serait ultra plat, pour quoi. le coup, On penserait à du quartz limite. Mais j'aime bien le saphir bombé, surtout sur la V1, parce que là, tu peux pas faire autrement, parce que les montres de cette époque, elles étaient comme ça, quoi. Bah, c'est quasiment même indispensable pour avoir ce petit reflet. Enfin, on a des petites particularités sur le boîtier, on sent qu'il y a du volume, ça fait des effets un peu volume. C'est ça sur les côtés, je trouve ça hyper joli. C'est très beau. On est en minéral bien sûr, à ce prix-là, surtout en bombé. S'il était plein, ils auraient peut-être réussi à mettre du saphir sans faire exploser le prix. Ouais. Là, vu comment il est bombé, ils étaient obligés de mettre du minéral. Bon, après, honnêtement, c'est suffisant pour une race watch. Sur toutes les... Vous n'allez pas aller faire du quad avec. C'est ça. Bon, elle est water resist, c'est marqué dessus. Mais bon, c'est du 3 ATM, je pense. Voilà, faut pas regarder l'inscription. L'inscription, elle porte à confusion. On va pas se baigner avec. Non, et puis aussi, pour rebondir là-dessus, pour le dire aux gens aussi qui nous regardent, le verre minéral, ça se remplace. Si vous achetez une dress watch, vous n'allez pas la cogner partout tout le temps. Donc déjà, le minéral, il tient quand même. C'est pas, c'est pas du carton non plus. Non, bien sûr. Et si jamais, au bout de 2 ou 3 ans, il y a des rayures ou il y a un impact, ça se remplace, quoi. Ouais, bien sûr. Nous, à la boutique, un verre minéral bombé sur une Bambino, on le remplace pour 45 € sous une semaine. Ah, d'accord. Donc tu vois, c'est pas le bout du monde. Non, c'est vrai. Et puis moi, la mienne, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Et il est nickel. Et il est nickel. Ouais. J'ai jamais. Et tu l'as porté? Ah, je l'ai porté. Oui, je la porte. C'est une des montres que je porte le plus. Ouais, bon Curieusement. J'en ai même pas parlé encore. Bah ouais, mais des fois, c'est bien aussi de. Tu sais, des fois, on fait des vidéos sur des montres qu'on vient de découvrir. Oui. La vidéo 1 an après. Ah ben là, elle est intéressante. Un retour d'expérience très intéressant. C'est ça, tu peux dire plein de détails. Il y a des choses que tu découvres qu'au bout de 2 mois où tu la portes. Ouais. J'ai l'impression d'en découvrir à chaque fois. Ah, mais c'est trop bien. C'est une des rares montres où ça me fait ça. En tout cas, cette première déclinaison, la V1, donc elle reste sur on va dire des tons un peu classiques. Elle a la date. Oui. L'application date, elles l'ont quasiment toutes. Elles l'ont toutes, ouais. Elles l'ont toutes en plus. Elles l'ont toutes, sauf la Open Earth. Ouais. Ce qui est un bon choix, je trouve. Ouais. Bah écoute, déjà, V1, on démarre bien. Ouais. Et après, on va passer à la... Là c'est toi, je te laisse la présenter. La V2, ouais, mais je vais pas trop en dire parce que... Bah on peut passer plus rapidement dessus, si tu veux. Non, bien sûr, on va en parler quand même parce que c'est ma préférée. Bah ouais. Donc cette V2, alors pour V2, il me semble qu'il y avait... ça fait combien de temps qu'elle existe celle-ci? Ça fait un moment. Ça fait un moment déjà. Ouais, ça fait un moment. Je pourrais pas te dire la timeline de lesquelles sont sorties à quel moment parce que nous on travaille la marque déjà depuis longtemps. Et elles sont là depuis longtemps. Ouais. Les seules où je peux te dire il y a vraiment des nouveautés, ça va être sur la V4 qu'on va voir après, sur la Open Earth en acier et sur la Bambino 38. Ça, c'est des choses qui sont arrivées dans les 3 dernières années, les 3. Celle-ci il y a 3 ans, celle-ci l'année dernière et celle-ci cette année, il y a quelques mois. Ouais. Donc là on est sur les gammes, on va dire les anciennes. Les anciennes, les gammes historiques de la Bambino. Ouais. Là, celle-ci, donc ça c'est la déclinaison donc avec les index un petit peu bronze, doré, c'est index rosé, PVD rose, et avec cadran blanc. À chaque fois, vous verrez, il y a plein de déclinaisons. On vous mettra les liens en commentaire si vous voulez voir les différentes catégories. Ouais. Donc là, il y en a au moins 2. Parce que moi, j'ai la mienne, elle est beige avec les index bleuis. Il y en a même plein d'autres. Il y en a une boîtier tout doré, index doré jaune, qui est très belle. Il y a une boîtier acier, cadran noir. Qui est très joli aussi. C'est ça qui est intéressant avec les Bambino, c'est qu'on peut, dans chaque gamme, donc V1, V2, V3, on a toujours plusieurs déclinaisons, que ce soit du doré, du machin, les cadrans un petit peu différents. C'est rare de ne pas trouver une Bambino qui nous plaît. En vrai, celui qui se dit qui nous plaît pas. J'aime bien. Qui nous plaît pas. J'aime bien cette collection. Je vais essayer de m'en trouver une. C'est rare qu'on fasse le tour et que la personne se dise non, il n'y en a aucune qui me plaît. Sûr. Autant dans certaines gammes de prix, dans certaines marques, on aime avoir peu de choix et que ce soit une collection, capsule très précise. Autant sur ce type de montre, dans ce créneau de prix, dans cette inspiration, c'est bien de balayer tout et d'avoir un choix complet, quoi. Je trouve. Et puis toujours à des prix, on est toujours inférieur à 200 €. Alors les prix ont changé, tu mettras je pense en 2023 ça doit changer un peu. Oui, chez toutes les marques. C'est toutes les marques, c'est 2023. Toutes les marques ont modifié. Donc on mettra dans la description le lien de chaque catégorie avec le prix de chaque, comme ça vous pourrez voir. Alors, mais cliquer. Voilà, dites-vous que c'est autour des 200 € pour une Bambino. Selon la déclinaison, parfois c'est un peu plus, un peu moins, mais ça dépasse pas les 300. C'est son concurrence.
C'est sans concurrence. Ouais. Ouais, Surtout que Orient a un vrai savoir-faire. C'est une maison ancestrale. Ça date des années 50, hein. Ça a été Le nom a été déposé en 51, mais la personne qui a créé Orient en 51, en fait, il faisait déjà du commerce de gros. D'accord. Depuis, Orient, ça va avoir un siècle en fait. Depuis les années 20, je crois, le fondateur de Orient, il a fait du commerce de gros, il achetait des montres, il en revendait, jusqu'à faire ça de façon assez importante et se dire, attends, est-ce que je vais pas me mettre à faire mes montres ? Et en ayant de suite cette conscience de se dire, il faut que je sois propriétaire de mon mouvement, donc très vite avec un mouvement propriétaire. Et ensuite, ça a été racheté par Seiko il y a 15 ans. Voilà, le groupe Seiko, ouais, parce que c'est en 3 branches, le groupe Seiko. Il y a Seiko qui font les montres Seiko. Hein. Exactement. Ensuite, il y a une autre branche qui est dans les optiques, plus. Ouais. Et après, la 3e branche, là, ça va être le groupe Seiko Epson. Donc là, ils font les vidéoprojecteurs. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, pof, tu vois Orient qui est là-dedans. En fait, c'est une vraie volonté de Seiko de ne pas mélanger l'horlogerie Seiko avec l'horlogerie Orient. Ouais. Ils n'ont pas racheté Orient pour en faire un mastodonte et le mettre partout. Ils l'ont racheté parce que ça appartient au patrimoine japonais. Oui. Ils étaient en position de rachat à Orient. Ils ne voulaient pas que ce soit un Russe, un Français, un Américain qui achète une marque ancestrale japonaise et qui en fasse un Daniel Wellington. Ça aurait été très dommage. Tu vois. Ouais, du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'ils l'ont séparé, ils l'ont mis dans la branche Epson. C'est qu'ils l'ont racheté, mais ils leur ont laissé leur indépendance de production, de fabrication. Et du coup, ça protège cette pépite japonaise. Quoi. Donc ça, c'est très bien d'avoir précisé tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ignore. Hein. On se demande si c'est un vrai concurrent ou pas, etc. Surtout sur ces petites marques-là, il n'y a pas les infos partout. Exactement, tout le temps. Ouais. Donc c'est bien d'avoir fait le point là-dessus. Donc on va revenir à notre V2. Hein. Donc la V2, la différence qu'on voit avec la V1, donc ça va être plutôt ça va être les index en priorité. Le rail aussi extérieur qui est un petit peu différent. Tu as un chemin de fer qui est différent et puis tu as des index, c'est les chiffres romains. C'est la seule de la collection. Tu en as un petit peu sur les Open Earth, mais elle a vraiment le pourtour chiffre romain. Ouais, je trouve qu'elle est très. Enfin, tous les petits détails à l'intérieur sont vraiment superbes. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je déteste à la base les chiffres romains. Ça fait pour moi vieille pendule. Il y a énormément de gens dans ton cas. Ouais, mais je suis tombé amoureux de ce c'est type de cadran maintenant. Je pense que, une personne sur 4 ou 5 qui l'achète me dit j'aime pas les chiffres romains d'habitude, mais celle-ci, je l'adore. Donc comme quoi, je suis pas étonné. Elle met, parce que c'est bien fait, c'est bien équilibré, les chiffres romains sont très fins et elle a quelque chose cette montre, ça c'est sûr. Mais du coup, la V2 c'est une de celles qu'on vend le plus. D'accord, mais je suis pas étonné. La tienne d'ailleurs, la belge. La belge, la belge comme par hasard. On passe à la V3 ou quoi? Allez. La V3 elle est cool, on était plus sur le style Baos. C'est ça, on est sur la plus minimaliste des Bambino. Elle est déclinée en 4 couleurs de cadran. On a la blanche, la gris anthracite que tu as entre les mains, la bleue et la noire. Tu vois, j'étais en train de me dire est-ce que c'est l'aiguille des minutes qui est en train de courber vers l'intérieur ou est-ce que c'est une illusion avec c'est une illusion avec le bombé du verre. Ça fait toujours ça les bombés de verre. Je sais pas si ça va rendre à l'écran, mais c'est assez incroyable. Tu sais quoi, c'est marrant. En plus, tu vois, il y a même tout est dans le détail parce que même la couronne est différente des autres. Enfin, en tout cas, la V2. Tout est vraiment associé. On reste sur une même base de cadran, mais on a l'impression que tout a été étudié pour que le design soit. C'est ça. On n'a plus de chiffres appliqués parce que dans le Baos, tu fais pas de chiffres appliqués. C'est des chiffres peints. Ouais. Tu regardes une Max Bill de chez Hugans, c'est ça. Ou une tangente de chez Nomos, c'est des chiffres peints. Il n'y a que 4 index appliqués. Pour les points cardinaux, on va dire. Exactement, et les autres sont peints. Le chemin de fer est beaucoup moins chargé. C'est vraiment juste les traits des minutes qui sont peints et de façon très fine. Ouais. On a des aiguilles bâtons le plus simple possible. C'est minimaliste. Ah oui, c'est minimaliste total. C'est ça, c'est le Baos. Et ce qui est intéressant par rapport aux les deux précédentes moutures, on était sur un 6 milli croco, c'est du cuir avec une impression croco. Un petit peu patiné, très joli, ça vieillit bien. Ça vieillit bien, puis ça va bien avec le style un peu plus vintage. Là, on est dans un style vintage. Là, le Baos, on approche déjà une modernité. Rétro-moderne. Ouais, c'est ça. Et je trouve que le choix du cuir, alors je sais pas si c'est un cuir Orient. Ah oui, elles sont toutes sur leur cuir d'origine. D'accord. Ça permet de montrer les différentes finitions qui peuvent être mises sur les montres. Et là, c'est intelligent. Moi, je trouve quand tu prends la V1, c'est logique d'avoir un croco un peu brillant. Ouais. Tu prends une montre des années 50 qui te fait penser à la montre de ton grand-père. Là, en Baos, tu vas avoir un cuir un peu plus lisse, épuré, mat. Mat aussi, Ouais.
C'est assez logique comme Ouais, choix. superbe déclinaison. Là, on vous montre, il y a plein de déclinaisons pour chaque modèle. Là, on est sur la V3. Vous avez aussi d'autres couleurs possibles. De toute façon, en boutique, tu peux proposer toutes les couleurs. Ouais, j'ai beaucoup de. Ouais, c'est une marque qu'on travaille beaucoup, qu'on Ouais. adore. Nous, on aime l'horlogerie accessible, Ouais, bien même sûr. si on monte en gamme depuis quelques années. Orient, ça fait partie de nos fers de lance, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un peu la première montre automatique de beaucoup de gens. C'est ça. Et moi, ce que j'adore de Orient, pour revenir un peu plus en général sur Ouais. la marque, c'est que je vais dans la même journée vendre une Orient à un jeune homme de 16 ou 18 ans. C'est sa première automatique. Il a un budget du coup un peu contenu. Mais c'est super bien fini pour le prix. Et plus tard dans la journée, je vais avoir un mec qui a une Omega au poignet qui va me dire « Ah mais vous avez Orient, je vois ça sur les forums, mais non mais c'est trop bien, mais je vais vous prendre la grise et la… » Non, mais je suis pas étonné. Moi, la première Orient que j'ai achetée, j'avais 39 ans et j'avais déjà acheté un paquet de montres avant. Mais c'est vrai que c'est une montre. Ça Je met pense tout que le monde même si d'accord. le mec il collectionne un tas de Rolex, c'est pas déconnant d'aller voir chez Orient. Je sais pas pourquoi. Bah parce que c'est le côté manufacture, vraiment pas cher. Du Ouais. coup, sur les forums, les trucs, elle a une réputation, cette marque, d'être la meilleure marque pour commencer un peu. Ouais, tu c'est vois, ça, ouais. Mais je trouve que le plaisir est décuplé quand tu sais le prix que t'as mis et puis la récompense que t'as au poignet. Oui, et puis des fois, ça fait plaisir, on va pas se mentir, moi j'adore acheter des montres comme celle-ci, mais je peux Ouais. pas en acheter tous les T'as ans. une Rolex, c'est pas possible, c'est pas non, possible. on peut pas. Ah ouais, C'est- non. Et du coup, c'est trop bien de tomber sur des pépites où tu dis, quoi, c'est 200 €? Bon, vas-y, je me fais plaisir. Non, Parce mais que c'est ça ça. fait bien des fois de te faire plaisir sans réfléchir. C'est vrai. Bah, quand t'es passionné des montres, de toute façon, je veux dire, Ah ouais. tu n'auras pas forcément le prix. Enfin, si, quand ça commence à atteindre une certaine ça. strate, tu commences à réfléchir, mais là, il n'y a plus à réfléchir quasiment. Quoi. c'est ça. 200 balles, même si c'est une petite somme, je pense que tout le monde peut s'offrir une montre automatique C'est ça, digne normalement. de ce nom. Ouais. Et je pense même qu'on peut même faire une collection de Bambino, parce que tu vois, là, je vois Ouais, donc, tu sur la passes table. des différentes années et tout, des C'est périodes. ça, ouais. Tu peux te faire ton petit coffret, tu dis, bah, mais j'ai ma collection de Bambino. Exactement. Et sans te ruiner, tu peux te faire petit à petit, te construire une collection. Et là-dessus. puis même Orient plus en général. Parce Oui, que déjà, Orient ouais. va même faire un peu de field watch. Nous, on les travaille pas trop, mais ils en ont Ouais. quelques-unes qui sont mignonnes. Et puis la plongeuse, la Ouais, les Mako, plongeuses, tu la prends une Mako Mako 3. 3. Ouais, puis il y a même encore moins cher là avec les. Il y a Ouais. d'autres styles aussi de plongeuses avec Ouais, les non, raies, ils sont forts. ils sont Et très puis, forts. Si tu veux partir plus loin, tu as Orient Star. On n'en a pas parlé là, mais peut-être que plus tard, on vous Ouais. en parlera. Mais si vous aimez Orient et que vous avez envie de passer une gamme de prix supérieure, Orient Star C'est ça. fait des. C'est un petit peu des le choses. grand Seiko de chez Orient. quoi. Ouais, c'est ça. Les mecs de Grand Seiko, ils vont rigoler quand tu Ouais, vas ils sont en train de se marrer là. Là, en ce moment même. Et ils rigolent. Là, ils ont mal au ventre. On travaille les abdos, les gars. Elle est stylée, la V4. Oui, la V4, elle reprend donc les codes de la première, un petit peu. Exactement, ouais. Elle reprend les codes de la première, mais avec des index quand même un petit peu plus fins. Oui. On n'est pas sur les gros triangles qu'avait la première, mais je te rejoins, c'est des index appliqués un petit peu gonflés. Et après, surtout, c'est le fumet du cadran. Ouais, alors là. La collection V4, il y a 4 déclinaisons. Il y a la bleue que tu as entre les mains. Il y a la grise qui est la meilleure vente chez nous. Alors, après, on avait fait de la communication aussi dessus. Ouais. C'est une qui est cadran gris, index rosé et le bracelet est un peu en daim beige. Du coup, il y a une association. Il y a un global qui est magnifique. C'est magnifique. Il y a un test sur le petit poussoir d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, oui, qui est bah, pas je mal mettrai le lien en description. avec pas mal de photos, tout ça. Et à chaque fois, la dénomination commune des V4, c'est d'avoir un cadran fumé. Tu vois ce que c'est ou pas le cadran fumé? Alors, cadran fumé, c'est vers les extérieurs, plus on va vers les extérieurs et plus ça c'est fonce foncé. Voilà, plus c'est Exactement. foncé, ouais. C'est ça. Là, tu le vois, c'est quasiment noir sur le pourtour. Ouais, c'est ça. Et au centre, c'est bleu. Alors, C'est elles vraiment pètent. beau. Hein. Ah, ça Franchement, pète, elles c'est super beau. Même si ça pète en même temps, c'est. Bon, non, c'est super beau. C'est beau, hein. J'adore vraiment les Orient, Ah ouais. c'est incroyable. Moi, je trouve que ça, ça fait pas du tout son prix. Ouais, parce qu'ils sont toujours pareils dans les. On est les gammes entre de prix que les autres. ouais, on va être autour des 200. Des 200, voilà, c'est ça. Oh là là. Non, vraiment, il n'y a pas à hésiter, quoi. C'est beau, hein, le fumé. Mais il hein, faut les je voir trouve. en vrai. Il faut les voir en vrai parce que Ouais. sur le site, ça les met pas en valeur. Hein, même Bah, c'est peut-être pour leur ça que je vidéo. vous disais, ouais, par exemple, l'article du petit poussoir, le test, parce que dans les tests, Ludovic, il fait les photos lui-même. Ouais. Et donc, du coup, ça vous permet des fois de sortir un peu, bah, comme sur les vidéos, je pense que vous aimez bien ça, d'avoir des plans des montres qui sont pas des fausses photos 3D C'est ou ça, des voilà. trucs retouchés. C'est tellement retouché qu'on n'a plus du tout. Ça, Ouais. ça enlève un petit peu l'âme de la montre. C'est ça. Et c'est vrai qu'au des fois en boutique, on dit, oh, elle est mieux en vrai. Ou alors, des fois, on est Ou déçus. l'inverse, Des ouais. fois, parce on que est, des- oh là là, qu'est-ce ouais, que c'est que cette daube? c'est ça. Mais là, franchement, sur Orient, c'est très rare qu'on vende des montres Orient à des gens qui les ont pas vues et qui nous disent
ouais, je suis hyper déçu. Non, c'est quasiment unanime. Ouais. Enfin, à chaque fois, Ouais, c'est rare qu'on ait des j'en retours parle. sur- Même ouais. des fois, j'ai donné envie d'acheter. Ouais, Ah bah ouais. il a vu, c'est Corentin d'amateur de montres, il a Ouais. vu ma montre et tout, puis il arrête pas la radio. Il faut que j'en achète une. Ouais, C'est bah, vrai il est qu'il venu, ouais, il est passé venu, à ouais. l'outil, quoi, du Il est coup. venu, ouais, Je l'ai lui ai vu, donné ouais. envie avec cette montre. Ouais. Ouais, il est venu me voir en décembre, je crois, en plus il y a pas longtemps. Bah hein. ouais, c'était ça, ouais, début décembre, je crois. Mais c'est un peu un indispensable à Bambino, je trouve. dans Bah la ouais, je collection. trouve, de plus en plus. Et après, je crois qu'ils font même toutes les versions. Il y a toujours plus. Toujours plus. Bam. Tu vas te faire un petit meuble hors Bambino chez toi. Non, mais rigole pas, mais je crois qu'un jour, ouais, je les aurai toutes. Je suis persuadé. C'est comme les Pokémon. Ouais, pour les attraper les tous. Hein. Donc la V4, cadran fumé. Ouais. Et ensuite, on sort. Donc là, on a fait V1, V2, V3, V4. Et là, D'accord. on va aller dans des déclinaisons un petit peu différentes. Donc là, toutes les V, donc les versions, V pour Voilà. version, on a fini. Et on va passer avec la Small Seconde en premier. D'accord. Donc Parce là, que c'est une que j'adore. Moi, c'est un de mes cadrans préférés. Et je te comprends. Ouais, si je devais choisir une Bambino, moi, je Ouais. prendrais une Small Seconde. Parce que D'accord. j'aime beaucoup ces époques-là. Années 60-70, le cadran des petites secondes, les chiffres arabes, mais avec quand même des index appliqués. Appliqué, ouais. J'aime beaucoup, moi, cet équilibre dans le cadran. D'accord. Il y a assez de choses pour que le C'est cadran ça. soit rempli, et en même temps, ça reste quand même épuré. Et avec ce doré là, ce PVD Elle est doré, belle, hein, là, en c'est jaune, magnifique. ouais. C'est vraiment magnifique. Et en fait, sur Orient, sur les Bambino, vous pouvez, si vous avez envie d'avoir une montre dorée dans votre collection, Oui, vous pouvez vous le permettre sans que ça fasse bling bling. c'est ça. Parce que c'est des montres classiques et vintage, et des fois on a peur de passer le cap du doré. Exactement. Là- Là, ça s'y prête, Ça s'y prête parce que ça fait montre ancienne. bien sûr. Et à l'arrière, l'avantage aussi, c'est qu'on peut voir le mouvement. Oui. Alors, il n'est pas extrêmement magnifique, hein, c'est pas voilà, mais franchement, bien décoré, la masse oscillante. Regarde, Il est pas magnifique, mais franchement, pour la gamme de prix, tu as une masse ajourée. Bon, bah c'est Bah ouais. c'est déjà bien. je c'est trouve. déjà très très bien, ouais. C'est peut-être mieux qu'avoir juste une simple capsule, hein, Bien franchement. sûr, bien sûr. Surtout pour ceux qui démarrent un petit Moi, peu. c'est pas un qui ont envie de voir, critère, Moi non plus. le fond transparent, mais je sais que ça l'est pour beaucoup. Et comme Orient parfois peut être, comme je te le disais tout à l'heure, dans la typologie de clients, ça peut être la première montre automatique, Ouais. bah, parfois c'est cool d'avoir le fond ouvert. Bien sûr, ouais. Et en tout cas, bon, la masse, elle est décorée, on voit que c'est Orient, etc. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des précisions. Alors, moi, j'ai fait des mesures sur la mienne. Je Oui. sais que j'ai eu d'autres retours et Oui. c'est assez surprenant. Ouais. Moi, je suis allé à plus 8 secondes à peu près. Ouais. Il y en a qui descendent à plus 4, plus 5 max. Ah oui, oui, sur mais des ça Orient, peut quoi. être très bien réglé, hein, les mouvements. hein. Alors, c'est aléatoire, hein, ils garantissent pas, ils garantissent beaucoup Bien plus. sûr. Enfin, c'est du moins 30 plus 40, C'est j'en sûr. sais rien, ce qu'ils préconisent, enfin, ce qu'ils annoncent. Mais en tout Mais cas, c'est voilà. pas des montres qui vont, dès que vous allez l'acheter, décaler de 2 minutes. hein. Et au Ah pire non, des cas, non, c'est non. garanti pendant 2 ans. Ouais, en plus. Et après les 2 ans, dites-vous bien que une montre automatique, par rapport à votre utilisation, ça va se dérégler. hein. Ah oui, mais forcément. Et si au bout de 3 ans, elle prend 2 minutes par jour, vous allez voir votre horloger, vous lui demandez un réglage mouvement, il y a une raquette. Ouais, ça, dans les 30 euros peut-être, Ouais, 30, c'est 40 ça. euros. Entre 30 et 40 euros, on vous la remet en dessous des 15 secondes jour, qui est là Oui, où elle, est, Là elle où doit elle est être. positionnée. Ouais. Et après, il y a les coups de chance ou les horlogers qui sont des gros geeks et qui vous la règlent à 3 secondes jour alors que c'est une Bambino à 200 euros. Quoi. Là, il a passé du temps quand même. C'est ça l'amour, c'est ça la beauté de l'horlogerie. quand Exactement, même, hein. donc si vous avez un bon horloger, ça peut être sympa. Ouais. Ouais, donc ouais, Small Seconde, pareil, pas mal de déclinaisons. Il y a un cadran un peu champagne dans celle-ci. Oui, qui est magnifique. alors, elle est blanche. Elle est vraiment. blanche nacrée, ça Ouais, fait nacre. ça fait un petit peu coquille d'œuf là. Ouais. Mais il y a une boîtier acier cadran argent qui est magnifique, qui fait partie des Bambino qui ont le plus de succès, avec la D'accord, tienne en beige et avec celle-ci en grise. Donc ça, c'était plus grosse vente. La V3, Ouais. La Small Second, ouais, ouais. Small Seconde argent, celle-ci, la V4 grise et la V2 beige. C'est les trois C'est plaisent cool, le quoi. plus. Là, je comprends ton choix sur ta préférée également. Tu vois, j'avais pas tout vu en boutique. Enfin, je les avais vus. Toi, tu l'avais acheté il y a 1 an, c'est ça? Moi, il y a un peu plus d'1 an, ouais, j'ai acheté Enfin, ça fait plus d'1 an. Ouais. Elle est toujours comme neuve, quoi. Et pourtant, je la mets, je te dis, je la mets tous les mois, je la mets au moins une semaine, quoi. Ah, bah, Elle c'est est cool. souvent à mon poignet. Et pourtant, je la cogne. Enfin, tu vois, forcément, hein, plus Bien on sûr, porte les même montres, si tu fais attention. fais attention. Et tu vis avec. hein. elle a pas pris de. J'ai pas de rayures, j'ai rien sur trop l'écran. bien. Donc tant mieux pour moi. Bon, après, Ouais. je l'utilise pas pour aller bêcher le jardin, mais. Bien sûr. T'as pas fait d'ultra trail avec? Non, j'ai pas fait. Bah non, Ouais. en fait, au niveau du chrono, c'est pas terrible.
Ensuite, petite Open Earth. La petite Open Ça, Heart. ça Allez, on va la faire à l'anglaise. Donc Elle a là, fait plaisir. ouais, parce que là, tu as 2 déclinaisons, donc on va commencer par la première. Ça, Avec- c'est l'historique de l'Open Earth. C'est celle qu'on a depuis très longtemps en collection. D'accord. Il y a une cadran blanc aussi de mémoire qui existe. Là, c'est la bleue que je t'ai sortie parce que je trouve qu'elle est le bleu est super beau. Et là, ils l'ont assorti avec un cuir bleu. un cuir bleu et mat aussi, Ouais, contrairement ça marche au bien, premier. Ouais, ça marche très bien. En fait, ils sont forts au niveau des, des associations avec les bracelets. Il n'y a rien qui dénote ou qui C'est bien qui fait, choque. ouais. Alors parfois, vous allez tomber sur une comme celle-ci, vous allez dire « Ah, le brillant, moi, me dérange Ouais. ». Bon, bah, vous changez le bracelet. Hein. Oui, voilà, c'est Au prix pas de la gênant, montre, ça ouais, va. c'est- Normalement, on peut se le permettre. Et moi, il me gêne pas. En tout cas, perso, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve que ça match total. Bah ouais, moi je trouve que ça va dans l'esprit souvent. Oui. Quand il est brillant, c'est parce que bah elle fait vraiment vintage. Et du Exactement. coup- Ouais. Et là, moi, ce que j'adore dans celle-ci, c'est que je trouve que la qualité de ce qu'on voit dans le mouvement, Ouais. c'est assez dingue par rapport au prix de la montre. Tu vois, tu filmeras. Ouais. Enfin, On fera un gros t'as plan pas là l'impression sur d'avoir le une Open montre Heart. Open Heart à moins de 300 €. Tu Non, vois. c'est ça. Hein. Je trouve que ça fait super quali. Mais on se fait arnaquer, non, pour les montres plus chères, du coup, qui ont des Open Heart, non? Non, c'est que quand tu regardes vraiment bien, bah oui, tu vas avoir quand même un niveau de finition différent Ouais. entre le suisse. Si tu regardes vraiment comment sont usinées les pièces, comment c'est du détail. Bien sûr. l'horlogerie, hein, Bien sûr. Ouais. Mais là, vraiment, on peut se faire plaisir avec un truc très classe pour, Bien sûr. pour 300 balles. Quoi. Ouais, c'est très honnête incroyable. en fait. Et aussi, pour aller un peu plus loin, moi je trouve que quand on achète Orient, bah oui, on achète vraiment le produit. Ouais, Vous le n'allez pas concept. acheter des grands encarts publicitaires, vous n'allez pas acheter la une de Monsieur Montre qu'ils ont payé. Ouais. Alors oui, le marketing c'est important, tout Bien ça, sûr. mais parfois bah, les prix petits comme ça, c'est aussi parce que vous achetez une marque peu de niche qui met pas tout l'argent dans le marketing. Dans le tout ça. marketing et tout. Ouais. Mais bon, pourtant, elle a une renommée auprès des passionnés qui est en train de monter. En tout Bah, cas, parce que c'est le produit qui fait ça. c'est le produit qui fait ça, ouais. ouais. Bambino, pour moi, indispensable. Hein. Et là, la Open Art, bah, tu vois, je l'avais pas vu de. Enfin, je m'étais pas plus intéressé que ça, mais c'est vrai qu'elle rend super bien. Et c'est vrai qu'on a ce côté. Moi, j'avais une Oris. Hein, ma première automatique, c'était une Oris Oui. Skeleton. Ouais, une Artelier. Une Artelier, ouais, Skeleton. Et c'était exactement. Enfin, c'était dans le principe. Alors, c'était pas une Open Art, hein, elle était vraiment squelettée. Oui. Mais Je vois très bien voilà, laquelle ça me c'est, ouais. rappelle ça. Et c'est vrai que ça. La petite nostalgie là, comme ça, qui remonte là, c'est. Tu vas mettre une petite musique là. Hello, darkness, my old friend. Bah moi j'aime bien et puis je trouve que c'est un indispensable dans la collection Bambino. Encore une fois, quand tu t'achètes une de tes premières montres automatiques Oui. ou quand tu as envie d'une montre classique, l'Open Heart rentre souvent dans la sélection. On Ouais. regarde forcément. Bien sûr. Parce que bah, quand c'est la première automatique, tu as envie que tout le monde sache que c'est une automatique. ça. Donc Ouais. l'Open Heart, il joue bien. Et puis même toi, pour le plaisir des yeux. Et après, dans les montres classiques, bah oui, l'Open Heart, il y en a eu un paquet. Hein. Ah oui, oui. Bah, après, on en trouve chez Lip, Ouais. l'Himalaya, tu vois, dans le style un petit peu, voilà, en Bien concurrence. sûr, ouais, en Après, concurrence, on pourrait C'est mettre un ça. petit peu un peu plus cher, peut-être. Oui, les plus Lip cher, Himalaya, bien ouais. sûr. Ouais. Bah, l'assemblage français, déjà, Déjà, quand ça les pique. gens ils font Ouais. les montres à Besançon, c'est pas pareil que quand ils les font là-bas. Non, c'est pas pareil. Forcément. L'année dernière, ou il y a 2 ans, Orient, alors peut-être que ça existait déjà au Japon, mais en tout cas, ce modèle a été ouvert à l'Europe, c'est d'avoir une Open Heart avec plus de couleurs de cadran. Donc là, je t'ai sorti la verte volontairement, parce que c'est une qu'on adore, puis moi tu me Très connais. joli vert bouteille. J'ai un truc avec le vert. Ouais, donc, ouais, j'ai remarqué. Souvent, s'il y a une verte dans la collection, c'est celle-ci que je prends. Et là, surtout, au-delà du cadran vert, c'est que tu as un bracelet acier. Ah, il y a bracelet acier et aussi, il y a une petite différence, c'est les chiffres romains. On les en a chiffres 6 romains, heures et 12 heures. ouais, tu vois, voilà. t'en as plus. Mais je parlais par rapport à tout le reste, ouais, C'est c'est de mettre le un bracelet. acier sur une Bambino. Et qui, franchement, quand on aura, c'est plutôt joli. Hein. Bah, il est cool, hein. Il est super Il cool. en fait assez fin. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est franchement. brossé Il y a finement, beaucoup de brossés. En fait, j'avais peur quand ils nous ont dit qu'il va y avoir l'acier, que ce Ouais. soit, tu sais, trop de poli dessus, C'est ça, pour ouais. aller avec le boîtier qui, lui, est quand même... Bien voilà, poli, ouais. Ouais, t'as Donc, beaucoup de poli quand même sur le Quand même boîtier. beaucoup de reflets, ouais. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a du poli, mais il y a aussi sur le Ouais, côté. ouais, Enfin, ouais. tous les flancs, en tout cas, ils sont C'est ça. brossés comme C'est ça. tout ce que tu vois du dessus est poli, tout ce Ouais. que tu vois de côté est brossé. C'est très joli. C'est vraiment bien fait, avec ouverture papillon, en plus. Ouais. Ouais. non, Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. c'est C'est hyper assez quali. fou, quoi. C'est hyper fou. quali.
Après, je pense que c'est un petit peu plus cher avec le bracelet déclinaison. C'est un petit peu plus cher, mais Bracelet on acier. reste toujours dans des choses hyper logiques chez Orient. Ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, toujours. ils sont- Ils vont pas te le faire payer 120 € le Mm. bracelet acier, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir que ça coûte très très cher un bracelet acier. On se Ah rend oui, pas à compte dans produire, une c'est- montre. Mais là, en tout cas, ils ont fait T'as bien beaucoup de réussi. composants, hein, faut... Il n'est pas de la même taille, j'ai l'impression. Il s'affine un peu, ouais. Il s'affine Ouais, légèrement il pour s'affine revenir un ouais. petit Non, peu. non, franchement, ouais, il- il- Encore Non, une franchement, fois, c'est un beau il y travail, a hein. beaucoup de détails pour le prix, ça, ouais. Et puis ça met un peu de fun d'avoir des cadrans colorés, ce qu'on avait déjà un peu eu sur les V4, parce qu'il y avait eu un vert, il y avait eu un gris, il y avait eu un bleu un peu plus punchy. Et là, c'est des couleurs qui sont pas punchy, Ouais. tu vois, on est sur du mat. C'est pas ostentatoire. C'est pas ostentatoire, Non. mais ça amène cette petite touche colorée qui manquait un peu au Bambino. Bah en fait, ouais, on a du montre, on va dire, au style vintage, mais avec des pointes de modernité, enfin Ah, tout ce ouais. qu'on aime aujourd'hui. Hein, Ouais, bien sûr. Et puis en termes de qualité de finition sur le prix, c'est assez incroyable. Moi, je trouve que vraiment Ça serait ma deuxième préférée, moi, je pense. Ta deuxième préférée? Ouais. Bah écoute, je C'est le suis pas vert, étonné. c'est le vert. C'est le vert, c'est le vert, voilà. C'est juste pour ça, tu sais. Waouh, super. Attends, on a déjà fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montres. Ouais. Et on termine en beauté En beauté. Hein, parce que avec c'est- une dont on a déjà parlé aussi. Oui, mais on va en reparler encore, Ouais. du coup. C'est la version 38. 38. Ouais. Alors là, Alors elle était super attendue. Nous, ça fait peut-être 4 ans avec Aurélien qu'on dit aux fournisseurs pourquoi vous ne sortez pas ça là. ouais, c'est ça. Bah ouais, parce qu'il y a quand même des gens qui vont trouver le 40,5 un peu trop gros par rapport à l'esprit des Bambino. Oui. Au-delà Bah, de la taille en général, c'est vraiment l'esprit, c'est que c'est une montre vintage. Bien Comme sûr. on l'a dit, dans beaucoup de déclinaisons vont être assez anciennes. Et du coup, le 40,5 sur une montre ancienne, tu vois. Ouais. Alors ceux qui avaient des doutes sur le 40,5, bon bah là il n'y a plus d'excuses. Avec le Ah bah là, il y a 38. plus. Ouais. C'est que c'était peut-être le seul doute qu'on pouvait Ouais, c'est avoir ça. sur une partie des gens. Bah là, du coup. Ouais. Et honnêtement, hein, comme je dis, hein, venez en boutique, essayez les montres, parce que vous allez être vraiment surpris sur le 40,5 annoncé, quoi. Oui, parce Au qu'il n'est pas poignet, si c'est- gros que ça. Non, Ouais. c'est assez incroyable. C'est une montre cadran qui pousse parfaitement le poignet. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est et- ça. Mais c'est vrai que celui qui est habitué, même sur du sportif, à porter du 39 ou du 40 grand il va max, être un peu plus et bah grand, du ouais. coup la 38 rentre bien dans le. Ouais. Dans son cahier des charges, Ouais, on va c'est dire. ça. Alors après, ça donne l'illusion qu'elle est un petit peu plus épaisse. Du coup, Un petit peu. En Mais fait, en fait, elle a la même épaisseur, elle a la même mais épaisseur. comme on réduit, C'est- bah, ça paraît un peu plus épais, mais c'est pas choquant. voilà. Après, au milieu du poignet, ça tient parfaitement. Ouais. C'est vraiment le. Bah, en fait, c'est tendance, hein, le 38. Hein. Bah, 37, 38, 39 max, maintenant, c'est un petit On, peu. on a une tendance à réduire la voilure. Ça, c'est C'est certain. ça, on revient c'est un petit certain. peu en arrière finalement. Ouais. Bah, après, on s'était un peu excité dans les années Oui, 2000. oui, les on mecs, ils commence sont à partis arriver. loin. On avait des blocs, des tourne-disques sur le poignet, de faire c'était des 47 là, les gars, Oh, qu'est-ce qui c'était vous a pris rouge. diesel. Ah ouais, t'as pas le droit de citer ce nom ici. Hein. Non, mais c'est pas. Ouais, oui, bah c'est oui, interdit, on, ouais. on passe à l'électrique. Ah voilà, c'est Ah, bon. je parlais pas. Ah c'est d'accord, écologie, ah oui, hein, j'avais attention. mal compris. Donc ouais, ils ont fait sur la 38 un cadran simple, Ouais. efficace. Ils n'ont pas été chercher, voilà, mais du coup, enfin. ça En fait, on marche. reprend un petit peu le design de la V1. Bah, je dirais plus moi de la V4. Ah oui, de la V4 Ouais. par rapport aux aiguilles, effectivement. Ouais. Par Quand je rapport aux le regarde, aiguilles et aux index, tu vois, on a le double index en haut et on a les index appliqués, mais pas trop D'accord, gros. ouais, je vois. Tu vois, Donc, c'est plus ce design-là. Plus ce design-là, ouais, mais Ouais. sans C'est le la, côté c'est la fumé. V4 réduite sans le cadran fumé. D'accord, Voilà. donc c'est un mix Exactement. entre la V1 et la Ouais, 4. c'est Allez, ça. la Allez. V1.4 version 38 bis 3.2Z. Les mecs qui parlent que en ref. là, Ouais, tu sais. c'est ça, ouais. Je parle qu'en ref, les gars, ça Ça, rend c'est le la truc un peu plus RAG technique et compliqué. 832 Ouais, c'est ça. 42 8/0. De De toute façon, vous connaissez. toute façon, tu vois de quoi je Ouais, parle. mais évidemment. C'est le truc ultra technique, Ouais, grave. tout le monde s'en Il y a fout. des gens comme ça. Ouais, je sais. Ouais. Non, non, là, on parle de Non, de on parle beauté de la horlogère, Bambino de 38. Bambino Voilà. 38. Et voilà, c'est parfait. Appelez-la comme vous voulez. C'est ça. Et puis ouais, c'était attendu et je trouve ça bien que la marque, au-delà de toi, tu parlais de oui, il y a une tendance à réduire la voilure. Je suis d'accord avec toi. Là, au-delà même de la tendance, une montre d'inspiration vintage classique habillée, c'est pas du tout déconnant en 38. Ah non, pas du tout. Pas Pas du tout. C'est même la règle. Ouais, maintenant, je trouve. je trouve aussi. Donc peut-être, on verra par la suite, est-ce que celle-ci va être déclinée, si c'est avec plus de choix de cadran. Moi, je serais pas étonné, mais on n'a pas Moi, je l'info. serais pas étonné non plus, on n'a pas l'info pour l'instant. Pour l'instant, il y a 4 déclinaisons sur celle-ci. Ouais. Il y a une dorée cadran blanc, il y a la acier cadran blanc que tu as là, et il y a la acier cadran noir et cadran beige. D'accord. La beige est super belle. Ça reprend ton beige à toi là, c'est Oui. la même teinte.
Eh Bon, ben, ta écoute, préférée, toi, en dehors de la tienne, t'as pas le droit de dire la Ah, en tienne. dehors de la mienne. Ouais, en dehors de la tienne, ta préférée. Ah, bah moi j'aime bien la. Ouais, je m'en doutais. Alors là, celle-ci, Ouais, ça pète, hein. la V4, elle pète. Elle pète total avec ce bleu, je trouve l'association du bleu, le fumé, tout ça vers l'extérieur. Ouais, elle est un c'est- peu plus fun que les autres. Voilà, ouais, c'est ça. Bah en fait, ça ferait un petit contraste avec, si je devais en choisir une, ce serait celle-ci, Oui. pour faire contraste avec celle que j'ai actuellement, la V2. Et je te rejoins, Euh. en fait, si on regarde tout comme ça, c'est la seule qui fait la plus différente de toutes les autres. Oui, c'est ça, elle est vraiment à part celle-ci. Hein. Et Et quatre. j'aime bien aussi la Baos aussi, tu vois, vraiment pour faire un style Baos. Oh putain, je les aime toutes. Oh là C'est là, compliqué, c'est hyper ça. compliqué là. La question piège que je viens de te poser. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, t'as vu, j'ai Ouais. fait un choix. Ouais. Bon, on va dire, j'ai fait la V4. C'est un très bon choix. Bon. Bon bah dites-nous Y a pas de mauvais choix, de toute façon. en commentaire laquelle est votre préférée. Ouais, il y aura le lien en description, hein, je mettrai toutes les Ouais, refs, on va se comme ça il n'y préparer aura ça. plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la montre avec le petit article du petit poussoir pour si vous avez envie Ouais, d'approfondir un petit peu Ouais, le puis voir sujet. des photos aussi un Ouais. peu belles de la montre. Ouais. Et Ouais. puis c'est surtout on va essayer que ce soit digeste, que vous puissiez voir chaque catégorie. Parce que Ouais. des fois, c'est un des trucs qu'on a eu nous en retour d'expérience, c'est que les gens ils étaient un peu paumés. Ouais, Si c'est c'est ça, sur ouais. Bambino, parce que tu ouvres la page Bambino et là tu vois 130 références. Oula. Ouais, ça De- commence à piquer, ouais. Bon là c'est bien, on a pu dégrossir au moins, tu vois, C'est avec ça. Ça toutes peut les aider les déclinaisons. gens à comprendre Bien sûr. un petit peu chaque partie des Bambino quoi. Voilà, donc après au boulot, il n'y a plus qu'à cliquer, aller vous renseigner un petit peu, et puis surtout si vous pouvez passer en boutique pour les essayer, parce qu'elles sont souvent disponibles en ligne, c'est pas on les trouve. C'est assez rare, ouais. C'est pas une marque qui est beaucoup distribuée. Ouais. Non, ouais. Et ça c'est bien ici, au moins voilà, c'est distribué, Ouais. on peut y aller, les choisir, on les voit, elles sont toutes devant nous, il n'y a plus qu'à. Ouais, on essaie faire d'avoir son pas choix. mal de stock en plus sur ce genre Ouais. de ref là. Je te dis, on la travaille depuis longtemps, c'est un peu. Si on devait faire une sélection signature Aurel, Ouais. elle serait dedans. Elle la serait Bambino, dedans, ouais, ouais. forcément, c'est obligé. Parce qu'elle remplit une case qui est dure à remplir chez les autres. Ouais, c'est sûr. Ouais. Écoute, Bon, merci bah, nickel, beaucoup. hein. Hein. Première vidéo de l'année. Ouais, bon, on démarre bien, je On trouve. démarre bien. Ah ouais, franchement, avec la petite ça sélection, abordable pour tout le monde. Hmm. Hein, on peut le dire, hein, là on est vraiment Bah sur de la oui, vraie bah. horlogerie avec une belle histoire, une belle déclinaison, accessible. Donc là on a rempli toutes les cases. Parfait. Bon, bah, Hmm. au top. Hein. Bon, bah merci. À la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Parfait. Ouah, j'avais trop envie d'éternuer. Laisse tomber. Ouais, il montait. Je me disais, ouais, faut vite qu'il me Vite, faut tape que dans ça la main.